Pour nous, un studio, c'est un lieu où des chercheurs et des praticiens se rassemblent pour faire émerger des projets. Hein, alors, on peut avoir, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est pas un lieu de réalité pour se rassembler, pour mener leur projet. C'est bien un lieu où on se rassemble autour d'une thématique ou autour d'une méthodologie ou autour pour voir ce qu'on peut faire ensemble, rassembler les compétences nécessaires et aller porter un projet à l'appel à projet IMU ou devant d'autres guichets. Il y a plein de guichets qui peuvent financer nos projets. Hein, donc c'est ce dispositif qu'on essaye de faire vivre avec vous. Hein, on va lancer il y a un des ateliers, l'atelier 1, qui porte sur ce qu'on appelle jeux urbains et qui a comme ambition d'initier un studio autour de l'usage des jeux sérieux, on va dire, dans les études et dans la recherche urbaine. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là pour par exemple, produire de la donnée, ou révéler des comportements, ou sensibiliser, ou concerter, ou... il y a plein d'usages possibles. Hein, donc voilà, c'est un exemple de studio qu'on va essayer de revitaliser, enfin de lancer. Et ça, ces choses-là, ça marchera avec vous. Autre... c'est moi aussi, ça. Donc, autre modalité de fonctionnement d'IMU, c'est la labellisation. Alors, la labellisation, c'est le fait que IMU... Alors, vous retrouvez effectivement dans la... Gilles est en train de déplier la plaquette d'IMU. Vous retrouvez cette frise, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Les labos, les chercheurs, les différents partenaires prennent des initiatives de divers ordres, hein, typiquement des colloques par exemple, et IMU peut être sollicité pour contribuer et soutenir ces événements, ces initiatives. Hein, donc c'est une manière d'accompagner l'activité de la communauté. Donc là, vous avez un certain nombre de choses qui ont été labellisées, qui se sont déroulées en 2017, c'est ça, hein, la frise. Et donc là aussi, on est tout à fait preneur de vos initiatives et de vos demandes. Il y a un petit accompagnement financier possible autour de ces diverses activités. IMU a deux modalités de fonctionnement. Une première modalité, et c'est normal, le PIA nous confie de l'argent et on est censé le redistribuer à la communauté. Je le dis un peu crûment comme ça, mais ça fait partie de notre mission de financer la recherche sur la ville, sur le site universitaire de Lyon-Saint-Étienne. Et puis, mais la frontière d'IMU, c'est pas la frontière de ce que IMU finance, de ce que IMU impulse. Il y a aussi sur les mêmes thématiques, dans notre communauté, plein d'initiatives qui se prennent, et finalement, c'est l'ensemble qui fait la richesse du site. C'est pas, on n'a pas la prétention de dire la richesse du site en matière d'études urbaines, c'est ce que fait IMU, puis le reste, ça n'existe pas. Hein, donc il s'agit bien de prendre cette communauté, avec toutes ces initiatives, dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'aller étiqueter tout ce qui se fait au nom d'IMU, de toute façon, ça n'a pas de sens, mais bien de construire une richesse avec nous, en tout cas au nom d'IMU, ces entrées
pluridisciplinaire, ses entrées, alors comme on dit, quand on croise les approches académiques et praticiennes, voilà, enfin, voilà, c'est dit, qui forment l'ADN.